Salut à tous, c'est votre frère Jacko le Show de cette nouvelle vidéo, de cette nouvelle exhortation. Comme vous le savez, aujourd'hui, comme dans chaque vidéo, nous allons parler de Bible. Bible, la Bible authentique, la seule et véritable Bible, le seul ouvrage capable de vous démontrer, de transmettre la vérité authentique telle qu'elle et aussi de raconter les véritables récits de ce qui s'est passé dans les temps d'autrefois depuis le premier homme jusqu'à maintenant, en parlant des prophéties, en parlant des événements et plein d'autres choses. Donc pour ceux qui se posent la question, et même il y en a beaucoup qui disent mais où c'est qu'on peut se procurer ce livre, ce grand livre mystérieux? Vous allez dans les éditions zululassan.com. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Nous allons aller dans Wonja. Donc Wonja, qui est Ésaïe dans les Bibles classiques. Wonja, chapitre 46. Prise de contact et vision du futur. Après tant de vidéos que Zululassan, le seul enseignant, a pu faire sur Wonja, est-ce que c'est même la peine de présenter Wonja? Mais quand même, voilà. On va parler de lui aujourd'hui. Donc pour ceux qui se demandent qui est Wonja, voilà, vous pouvez aller sur la chaîne Zululassan et vous allez voir comment le seul enseignant, le mandaté, parle de Wonja et comment il raconte l'histoire de Wonja. En tout cas, ses aventures, c'est son récit. Donc Wonja qui se trouve dans Bible. C'est le seul endroit où on parle véritablement de Wonja. Donc chapitre 46 de Wonja, prise de contact et vision du futur. Donc de ce chapitre, Wonja s'adresse au peuple. Pas à tout le peuple, mais il s'adresse à une partie. Nous allons voir. Écoutez ceci, virgule, non initié de la maison de Tindi. Donc là, on précise non initié de la maison de Tindi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un non initié? Un non initié, c'est un noir qui n'est pas initié selon le verbe. Donc c'est un noir qui n'est pas dans le verbe, qui ne respecte pas les lois du verbe, etc. Écoutez ceci, virgule, non initié de la maison de Tindi, virgule, vous, non initiés qui portez le nom de Tombouanébila, virgule, et qui êtes sortis des eaux de Soma, point virgule. Vous qui parlez par le nom de Loba, virgule, et qui invoquez Loba de Tombouanébila, virgule, mais sans vérité ni droiture. Donc Wonja s'adresse aux non-initiés. Pas à tous les non-initiés, mais aux non-initiés qui étaient à Tombouanébila. Tombouanébila. Et aussi qui portent le nom de Tombouanébila. Parce que c'est comme, on va dire, au Paris, il y a les Parisiens, etc. Là, c'était ceux, les non-initiés de Tombouanébila. Parce que il faut savoir que Tombouanébila a une très grande histoire. A une très, très, très grande histoire. Riche en événements, riche en émotions, riche spirituellement. Tombouanébila, c'est quelque chose de très fort. Et on précise aussi de la maison de Tindi. Donc, c'était la branche de Tindi. Donc, cette branche-là, ces non-initiés connaissaient le nom de Loba, connaissaient Loba. C'est pas comme en cette époque où, même au Cameroun, vous pouvez le voir, certaines personnes vont dire Loba, 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 mais ils ne parlent pas de Loba que Zululassan nous a enseigné. Ils ne parlent pas de Loba, le seul créateur unique et redoutable. Vous allez voir, ils vont parler de Loba, mais pour eux, Loba, c'est Dieu.
Jésus, etc. Ils associent Loba à leur divinité. Or, ces non-initiés de cette époque de Wonja connaissaient Loba, ils connaissaient le verbe, ils voyaient les initiés en action. Sauf que eux, c'était des non-initiés. Et ils évoquaient Loba de Tombouanébila, mais sans vérité ni droiture. Donc, en gros, ils savaient que Loba était le créateur unique. Sauf que, voilà, ils n'étaient pas à fond dans la spiritualité. Ils n'étaient pas en train de respecter le là du verbe. C'est comme... bon, on va donner d'autres exemples après, plus tard. On poursuit. Verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte. Donc vous voyez que Tombouanébila, c'était la ville sainte. Virgule, et ils s'appuient sur le verbe de Loba, virgule, Loba, souverain de Tombouanébila, virgule, dont le nom est puissant. Donc vous voyez ici que ces non-initiés, on va dire, comme il est dit ici, invoquaient Loba de Tombouanébila. Mais pour invoquer Loba de Tombouanébila, pour s'appuyer sur le verbe, il faut connaître le verbe. On ne peut pas parler du verbe. On ne peut pas dire Loba véritablement sans connaître Loba, sans connaître l'histoire de l'humanité, l'histoire même par rapport à la spiritualité. Donc ici, ces non-initiés connaissaient ces choses, connaissaient la spiritualité. Donc, ils prennent leur nom. Donc, ces non-initiés avaient quand même une réputation, avaient une connaissance. Et ils tiraient cela de la ville sainte. Donc, peu importe où vous étiez à Ouassé, qu'on dit, voilà, je viens de Tombouanébila, voilà, tout le monde était, voilà, c'était réputé. Dès longtemps, donc verset 3, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, virgule, elles sont sorties de ma bouche. Donc c'est Wonja qui s'exprime toujours, virgule, et je les ai publiées, 2 points. Avant de rentrer dans les 2 points, Wonja explique ici que dès longtemps, donc dès le début de son ministère, il prononçait déjà des prédictions, donc des prophéties, des choses qui allaient se réaliser. Donc dès son ministère, le début de son ministère, il disait des choses. Et les choses s'étaient prédites et aussi se manifestaient. C'est pas comme en cette époque où les bishops, les maréchals, les faux pasteurs, les faux prophètes disent des choses. Ils disent quoi? Ils disent, oui, je connais quelqu'un qui a mal au genou dans cette assemblée. Qu'il se lève. Quelqu'un est malade dans cet instant. Qu'il se lève, je vais la guérir. Etc. Non, ça c'est n'importe quoi, c'est des charlatans. C'est des comédiens. Là, Wonja, c'est un niveau spirituel. C'était quelqu'un de mandaté par le verbe. Donc, rien à voir avec les faux prophètes de cette époque. 2 points. Donc, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, virgule. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées, 2 points. Moudima Beko qui s'est dit a agi, virgule, et elles se sont accomplies. Donc, on voit bien que les prédictions qu'il a prononcées à travers sa bouche, ce n'est pas de lui-même, mais on nous dit ici que Moudima Beko qui s'est dit a agi. Donc, toujours le verbe. Pour savoir, Moudima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, tout ce qui va concerner les sanctions, les châtiments, etc., le verbe va agir au travers de Moudima Beko qui s'est dit. Donc, il nous précise que les choses qu'il avait dit se sont accomplies. Dernièrement, il y a un comédien qui avait prédit que le président actuel du Cameroun allait mourir bientôt, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort avant, non? Donc, vous voyez bien qu'il y a une grande différence
entre ça et ce qui se passe actuellement avec les comédiens, les faux pasteurs, etc. Verset 4. Sachant que tu es endurci, virgule, que ton cou est comme une barre de fer, virgule, et que tu as un front comme de l'airain. Donc, Wonja explique ici qu'il sait l'état du peuple, l'état de ses non-initiés. Il connaît. Et il explique qu'ils sont endurcis, qu'ils ont le cou comme une barre de fer. Ça va symboliser les gens qui résistent à l'enseignement. Des personnes qui sont rebelles. Donc, quand vous avez le courage, vous êtes difficile à manipuler, quoi. C'est comme les gens qui, on va faire un massage, on va bien masser et tout, mais si vous êtes raide, voilà, on ne peut pas faire le massage correctement. Donc, les soins, ce qu'on doit vous apporter pour être bien, ça ne peut pas passer. Donc, ils avaient le cou raide, donc c'était un symbole pour dire que ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas avoir le soin du verbe. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Donc, ça fait longtemps qu'on avertit, qu'on donne des lois, des recommandations. Ça fait longtemps qu'on a déjà dit ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Donc, avant que l'instruction n'arrive, on t'avertit d'abord. Ça, mais c'est comme les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Il y a des parents qui attendent que l'enfant fasse une bêtise pour les sanctionner directement. Il y en a d'autres qui vont avertir. Si tu fais ça, tu auras la sanction que tu mérites. Donc, il y en a qui avertissent d'abord. Mais il y en a qui donnent la sanction tout de suite. Ici, Wonja a averti le peuple. Dès longtemps, il précise dès longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'il parle. Et en cette époque, Zulu Lassan, notre Mouledi, ça fait longtemps qu'il parle là également. Ça fait longtemps qu'il parle. Mais voilà, c'était un petit parallèle. Afin que tu ne dises pas, deux points, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Donc en gros, c'est pour ne pas dire des excuses, c'est pour ne pas avoir des excuses. Certains pourront trouver des excuses par rapport à un avertissement. Oui, mais telle chose, oui, mais c'est à cause de ça, oui, mais c'est à cause de ça. Là, on déjà explique ici que vous n'aurez pas d'excuses. En tout cas, ils n'avaient pas d'excuses parce que ça fait longtemps qu'on les a avertis. Tu entends qu'on se dit tout cela et vous ne l'avouerez-vous pas? Donc en gros, vous entendez, qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, virgule, cachées, virgule, inconnues de toi. Donc Wonja va entrer dans une autre sphère, va rentrer dans d'autres profondeurs. Il va franchir une autre étape. C'est ça qu'il explique ici. Il dit que ce que je vais annoncer maintenant, c'est des choses qui étaient déjà là, mais par rapport à vous, c'était caché. Par rapport à vous, vous ne connaissez pas. C'était inconnu de vous. Vous avez beau lire les livres, aller dans les bibliothèques sacrées, aller dans les ouvrages, mais sonder les Écritures. Mais ce que je m'apprête à annoncer, c'était inconnu de vous. Donc il s'adresse à ces personnes-là, à ce peuple non initié de Tombouanébila. Verset 7. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Donc, là, allez, en tout cas, pendant son ministère, il y a des choses qu'il disait. Il y a des choses qu'il disait et ça se produisait
plus tard. Maintenant, par rapport à l'espace-temps, il dit quoi? Il dit, elles se produisent à présent. Donc les prédictions, le temps des prédictions est venu à son terme. Il dit, elles se produisent à présent, virgule, et n'appartiennent point au passé, point virgule. En disant cela, Wonja est conscient de ses phrases, de ses mots, de son langage. Il ouvre une porte. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, virgule, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Parce qu'il y a des personnes, on va parler, on va donner des conseils. Et quand la chose arrive, ils disent, ah ouais, mais je le savais. Je savais que ça allait m'arriver. Je savais telle chose. Non, la Wonja dit, les choses qui se produisent actuellement, non, vous n'avez pas connaissance de cela. Vous n'avez pas connaissance de cela. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Afin l'orgueil que tu manifestais, ça s'amplifie. En disant, oui, je le savais déjà. Non. Verset 8. Tu n'en as rien appris, virgule. Tu n'en as rien su, virgule. Et jadis tes oreilles n'en ont point été frappées. 2 points. Car je sais que tu serais infidèle, virgule, et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Donc Wonja prononce. Vous imaginez recevoir ce genre de phrase. Qu'est-ce que ça peut faire? En tout cas, à l'époque, là, quand il s'adresse à ces gens, quand il s'adresse à ces personnes, il dit qu'il savait déjà qu'ils étaient infidèles et que de ta naissance, tu fus appelé rebelle. Pour arriver à ce stade où on sait déjà que telle personne va finir mal, que telle personne est mauvaise, sans même connaître la personne, il faut être déjà dans un stade vraiment élevé. À cause du nom de Loba, virgule, Mundima Beko qui s'est dit suspend sa colère, point virgule. À cause de la manifestation de la gloire, virgule, Mundima Beko qui s'est dit se contient envers toi pour ne pas t'exterminer. Parce que le peuple en cette époque faisait, on va dire, ce qu'ils disent la vida loca. En gros, ils connaissaient les verbes, ils connaissaient le verbe, ils connaissaient les préceptes, ils disaient Loba, etc., etc. Mais c'était même pas des non-initiés, grâce, c'était des non-initiés. Ils vivaient la vie de tous les jours. Voilà. Mais certains pouvaient ressentir l'atmosphère est quand même lourde. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi l'atmosphère est tendue. Tendue. L'atmosphère, c'était lourd. Ah. Donc, ils sentaient quand même qu'il y avait quelque chose. Mais ils ne savaient pas, c'était inconnu pour eux. C'était caché. Donc, on poursuit. On poursuit au verset 10. C'est pour la manifestation de l'amour de Loba, virgule, pour la manifestation de l'amour de Loba, que Moudima Beko qui s'est dit veut agir, point virgule. Car, comment le nom de Loba serait-il profané, point d'interrogation. Donc, il pose la question, comment le nom de Loba serait-il profané? Donc, comment des gens, peu importe l'endroit où ils se trouvent, même si ça tourne Bois-Nebila, même si c'est, peu importe, des non-initiés, des gens qui ne respectent pas le verbe, comment des gens
ils peuvent dire le verbe de Loba, etc. Mais en n'étant pas dans le verbe. Comment le nom de Loba serait-il profané pour l'interrogation? Il ne donnera pas la manifestation de sa gloire à un autre, excepté aux initiés. Parce que aussi, il faut le rappeler aussi, que des gens faisaient du business en disant le verbe de Loba, etc. Certains, voilà, prospéraient et tout, en utilisant le verbe de Loba, en utilisant le nom de Loba, etc. C'est comme, on peut le voir dans cette époque. Certaines personnes vont dire la parole de Dieu. Il y en a des prédicateurs qui rassemblent des milliers de fidèles, des millions de fidèles. Ils utilisent la parole, ils utilisent des écritures. Et voilà, pour eux, tout va bien. Sans imaginer une seconde, un instant, qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère, qu'il y a quelque chose de le plan spirituel. Et on peut voir notre défenseur, notre Mouledi, le seul enseignant, par rapport à ce qui manifeste, par rapport à ce qui dégage, par rapport aux enseignements qu'il donne. Il y a des sanctions derrière. Il y a des sanctions derrière. Comment le nom de Loba serait-il profané? On met un point d'interrogation. Et pensez à ce qu'on vient de dire actuellement là. Zululassan est là. Il y a quelque chose qui s'est manifesté, qui va se manifester, qui se manifeste déjà. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle exhortation.